Aujourd'hui, mon défi, c'est vraiment de te parler d'un échec qui m'a fait grandir. Eh bien, après avoir bien réfléchi, j'ai plutôt l'impression que je devrais te parler d'une croyance limitative qui m'a emmenée souvent dans des moments d'échec. Parce que ces croyances-là m'imposaient une vision qui faisait en sorte que je ne pouvais pas me choisir et que je me mettais en position d'échec. Alors, qu'est-ce que je suis en train de parler? C'est que moi, en pleine conscience, je pensais que la définition de l'amour inconditionnel, il fallait que j'aime les autres inconditionnellement, l'âge n'a pas d'importance quand t'aimes et tout ça. Et à l'intérieur de moi, eh bien, il y avait une dualité qui se créait parce que c'est pas comme ça que je me sentais. Mais je m'exigeais d'atteindre cette élévation-là d'état de conscience, mais finalement, qui n'avait aucun sens. Si je prends l'événement où est-ce que dire, bon, OK, l'âge n'a pas d'importance et tout ça, euh, désolé, un moment donné, ça peut avoir de l'importance pour moi. Pour quelle raison? Parce que quelquefois, bien, dans des étapes de vie, ça fait tellement une différence qu'on n'est pas à la même place que l'autre. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'écoutais pas à l'intérieur de moi où est-ce que je dis, ben oui, mais ça fait pas de sens. Donc, ce que ça m'a amené à prendre conscience, c'est de pas aller dans ces présumées croyances, mais plutôt de revenir dans l'amour de moi-même. Dans l'amour de moi-même, où est-ce que je me dis, OK, attends une minute, par contre, est-ce que ça me convient? Est-ce que la personne que je rencontre fait en sorte que c'est possible ou pas possible? Est-ce que aussi, dans l'intimité, est-ce que j'ai une attirance par rapport à l'autre ou à quelque part, je vais me faire violence à moi-même? Alors, tu vois, il y a plein de croyances comme ça que j'ai remis en question parce que ça me mettait en situation d'échec de me dire, ben finalement, je ne suis pas aussi évoluée que je pensais, j'y arrive pas. Et c'est cette situation-là d'échec que je voulais te partager parce que l'échec était plutôt de continuer à penser, de vouloir atteindre une croyance qui était pour moi le but à atteindre. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. La pleine conscience pour moi, c'est de revenir à toi personnellement. C'est comme pas, ça peut convenir à une personne, mais ça peut, moi, ne pas me convenir. Alors, je dois valider avec moi comment je me sens à l'intérieur de la situation. Et là, à ce moment-là, eh bien, euh, je me mets plus dans un état d'échec parce que je change ma croyance à savoir que finalement, c'est pas l'âge, à savoir est-ce que ça me convient, moi? Est-ce que je me sens bien là-dedans? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que je sens que je suis en accord avec mon intérieur par rapport à cette croyance-là? Aussi la croyance que à savoir d'aimer, de pardonner l'autre. Dans l'élévation, tu vas l'aimer de façon inconditionnelle. Oui, je suis arrivée à un état d'esprit de cette façon-là, mais en acceptant que l'autre, il est différent. Et à quelque part que cette expérience-là avec la personne, mettons, je ne sais pas moi, que je peux en vouloir à une personne parce qu'elle m'a fait vivre une chose. Peut-être que justement aujourd'hui, je le vois que j'ai à accepter cette expérience-là, non pas pour arriver dans un amour inconditionnel de dire je t'aime, je te pardonne et on continue. Non. Ça, pour moi, c'est plus là où est-ce que je me maintiens dans cette croyance-là, mais plutôt de dire OK, tu m'as permis finalement de développer une ressource. Tu m'as développé comme la confiance en soi, comme la ressource du respect de soi. Et cette expérience-là, je t'en remercie parce que tu as été tellement contraignant pour moi par rapport au respect de moi que, à quelque part, m'aimer, justement, de revenir dans cet amour-là inconditionnel face à moi-même, c'était d'apprendre à me respecter dans le manque de respect que l'autre me présentait face à moi. Et là, à ce moment-là, eh bien, ça l'a changé beaucoup de choses dans ma vie de voir de cette façon-là. Donc, j'avais plus de rancune par rapport à l'autre, mais de dire, OK, regarde, tu as fait partie de ma vie parce que tu avais
à me montrer comment je me manquais de respect, comment j'essayais de te convaincre à quelque part que j'étais une bonne personne ou que c'était la bonne façon de penser. Non! La personne, elle est correcte comme elle est et vouloir changer l'autre est une erreur. C'est changer, moi, ça veut dire de prendre la responsabilité, de dire, OK, regarde, dans cette différence-là, c'est impossible d'être avec cette personne-là parce qu'à ce moment-là, je n'aurais jamais en mesure de me respecter. Et ça a été un cadeau de le voir différemment. De le voir différemment, de dire, OK, moi, pour me respecter, je vais faire le choix, l'action qui va faire que je vais me sentir bien. Je vais me sentir bien parce que je vais sentir que je respecte ma valeur, je respecte la personne aussi, qu'elle voit les choses différemment de moi et que c'est OK comme ça. Je n'ai pas à la changer. J'ai à changer mon choix après avoir accepté la situation. Alors pour moi, la notion de pardon, d'aimer de façon inconditionnelle, ça change dans le principe où est-ce que ça m'a appris que le pardon, c'est plutôt l'acceptation. Et dans cette acceptation de ne rien vouloir changer de ce qui est, quel est le choix que moi, je dois faire pour être en harmonie avec moi-même, pour me respecter, être bien avec moi-même? Alors, tu vois, tout ce changement-là de croyance limitative qui était exigeante, qui m'emmenait dans l'échec, c'est vraiment la transformation que ça m'a permis de changer en changeant ces croyances-là et qui a fait que ça m'a emmené dans un processus de pleine conscience qui était complètement différent de la perception que j'en avais auparavant de ce qui était une notion de spiritualité dans ma vie ou quoi que ce soit. L'expérience m'a permis de trouver mes propres points de repère, ce que je te partage, et aussi l'enseignement que je voulais offrir aux gens et que je voulais vivre dans ma vie. Et c'est vraiment tout ça que j'ai mis en place. Alors, tu vois, à ce moment-là, eh bien, ça fait que ces changements-là me font que je ne suis plus en situation d'échec par rapport à l'exigence d'une croyance, mais la modification m'a permis de faire en sorte que je suis en position de succès dans ma vie. Et c'est vraiment ce que j'avais le goût de te partager aujourd'hui par rapport à ce défi-là. Alors, j'espère que ça t'aura aussi peut-être amené des prises de conscience par rapport justement à certaines croyances que, dans le fond, la maintenir, une croyance qui était là, c'est comme le mariage, c'est la vie et la mort. Ben non, c'est que souvent, j'avais l'impression de mourir dans cette relation-là avant de mourir physiquement. Donc, il y a plein de croyances que on nous a imposées que je dois remettre en perspective parce que est-ce que cette croyance-là me rend heureuse? Est-ce qu'elle me ramène à la bonne place? C'est non. Alors, tu vois comment est-ce que je t'invite justement à faire un tour pour changer peut-être certaines croyances que tu avais qui t'emmènent dans une position d'échec et qui va faire justement comme moi que adopter une nouvelle croyance va te permettre de donner la permission, la lassitude nécessaire de faire le choix qui va permettre d'opérer ce changement-là et de créer la réalité dans laquelle que tu veux vivre parce qu'elle va te rendre heureuse. Et c'est ça, pour moi, l'amour de soi. C'est ça aussi que je voulais t'apporter comme élévation de pensée. Et j'espère que ça fera une différence dans ta vie parce que ça l'a nettement fait une différence dans la mienne.